Bonjour à tous. J'ai décidé de réaliser quelques vidéos sur les plantes qui poussent dans mon jardin. Donc pour cette première vidéo, ce premier essai, j'ai voulu vous montrer un petit peu les couleurs des érables japonais au printemps, qui délivrent des couleurs assez intéressantes, très vives, très flamboyantes. Euh, voilà, donc les érables japonais, vous en avez un donc sous vos yeux, un Acer palmatum atropurpureum, donc érable pourpre. Donc ici nous avons ce jeune feuillage de printemps, très rouge, très lumineux, donc très joli, qui donne de la couleur dans un massif. Alors un petit rappel sur les érables japonais, d'une manière générale ce sont des plantes dites de terre de bruyère. Donc ce sont des végétaux qui aiment bien pousser dans les sols plutôt frais, avec un pH légèrement acide, et qui ont une préférence d'exposition mi-ombre, soleil à mi-ombre. Donc là, comme vous voyez, celui-ci bénéficie du soleil du matin. À l'heure dont je vous parle, là, il est midi et demi, le soleil va tourner et on aura une ombre dans l'après-midi, grâce aux végétaux qui se trouvent derrière, sur l'érable, et donc pourra finir la fin de journée à l'ombre. Donc voilà, donc ça c'est très important pour ces plantes d'avoir une exposition mi-ombre, mi-soleil. Alors, un autre érable, alors celui-ci était cultivé en pleine terre, donc on voit bien la pleine terre, donc avec un apport de compost fait tous les ans, en printemps, automne, 2 fois par an, pour apporter la matière organique. Il faut savoir ici que le sol dans lequel ils sont, c'est un sol qui est à la base plutôt argileux, donc qui ne convient pas à l'origine pour ces plantes, mais en faisant des apports régulièrement de matière organique, on permet d'enrichir ce sol et de faciliter le développement du végétal. Donc voilà pour celui-ci. Un autre au-dessus, vous avez ici un autre érable japonais qui lui a plutôt une forme retombante, une forme pleureur. C'est un érable pourpre lacinier, donc c'est Acer palmatum dissectum. Donc là il est plus tardif que l'autre. Vous avez son feuillage qui commence à sortir, feuillage très découpé, plus petit, plus fin, mais aussi intéressant. On peut voir des restes de sa floraison, donc il a fleuri et ensuite le feuillage arrive par la suite. Donc lui il est cultivé en bac, pour une simple et bonne raison que ça permet de le mettre en valeur, et puis effectivement comme je disais tout à l'heure, j'ai pas un sol qui est le plus accueillant pour ces végétaux, donc en bac c'était un essai, donc il a l'air de s'y plaire. Le seul inconvénient c'est qu'il faudrait le rempoter tous les 2-3 ans pour augmenter son volume de terre. Voilà pour celui-ci.